Bon, je suis à l'université à nouveau cet après-midi pour faire passer des oraux, des oraux blancs, des oraux d'entraînement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des agents, donc des personnels en formation continue qui viennent passer un oral blanc avec moi. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui visent à décrocher un concours catégorie B. Il y a d'autres qui visent à être titularisés sur le poste de contractuel qu'ils occupent. Et donc je vais faire passer, ce matin j'ai fait passer 4 oraux, cet après-midi je vais en faire passer 5. Et je voulais faire une petite remarque par rapport à ce que j'ai observé ce matin. Ce matin j'ai observé quelque chose à nouveau concernant la confiance en soi et je voulais vous en dire quelques mots. Alors j'ai noté des petites choses au tableau, c'est franchement rien d'extraordinaire. Mes talents en dessin ne vont pas tellement plus loin que cela, mais tant pis. Donc vous voyez qu'il y a deux petits bonhommes. Vous avez le A et vous avez le B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je vais évoquer en fait avec vous, c'est le processus de la confiance, de la confiance que l'on peut avoir en soi et de la confiance que l'on peut faire en sorte que l'autre ait en nous. Vous voyez, il y a bon nombre de candidats, de candidates qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas confiance en elles. Et ce que je voulais vous expliquer, c'est comment ça fonctionne tout ça. En fait, ça marche de la façon suivante, c'est que lorsque quelqu'un n'a pas confiance en lui à l'oral, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Bien, vous avez par exemple A, qui est par exemple le candidat. Et puis en face, vous avez les membres du jury. Hein. Donc, membres du jury. Donc les membres du jury qui sont en face, imaginons qu'on ait un candidat en fait qui dit par exemple je vais essayer de présenter mon parcours. Je vais essayer de présenter mon parcours. Que se dit en fait, que se disent les membres du jury? Ils se disent il va essayer, ça veut dire qu'il n'est pas certain d'y arriver. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit à petit, en fait, on va commencer à douter de la capacité du candidat à présenter son parcours et même à engager d'autres activités au quotidien. Est-ce qu'il sera réellement capable de faire les choses à partir du moment où il dit qu'il essaye de les faire et qu'il n'est pas en train de les faire véritablement? Imaginez par exemple en cet instant que je suis en train de vous dire je vais essayer de vous donner des conseils. Je ne pense pas que vous serez très rassuré. Vous voyez? Donc au lieu de dire je vais essayer de vous donner des conseils, je vais vous les donner pour de bon. Vous voyez? Donc c'est important de dire qu'on donne des conseils au lieu de dire j'essaye de donner des conseils. Vous voyez, parce que quand je dis j'essaye de donner des conseils ou j'essaye de présenter mon parcours, comme le candidat qui dit cela face aux membres du jury, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est-à-dire que ceux qui sont en face, les membres du jury, eh bien, ils ne sont pas complètement rassurés. Et ça veut dire du coup que quand vous n'avez pas confiance en vous, eh bien, c'est quelque chose qui a tendance à passer à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que votre absence de confiance en vous, eh bien, elle va générer quelque chose en face. C'est le fait qu'on ne va pas en face avoir confiance en vous. Vous doutez de vous, eh bien, ceux qui sont en face de vous, ils vont commencer aussi à douter de vous. Donc c'est une sorte de processus, c'est-à-dire que si je n'ai pas confiance en moi, si j'indique par certains éléments de langage notamment que je n'ai pas confiance en moi, ceux qui sont en face de moi vont commencer à douter. Vous voyez, si je doute de mes capacités, ceux qui sont en face de moi vont commencer à douter de mes capacités. C'est comme ça que ça se passe. Et ça veut dire que du coup, si j'ai l'impression en plus en tant que candidat que les membres du jury sont en train de douter de mes capacités, petit à petit, ça va entamer, ça va attaquer encore plus la confiance que je peux avoir en moi. Vous voyez, c'est-à-dire que petit à petit, ça va baisser, on va avoir de moins en moins confiance en soi. Donc, au lieu d'entrer dans ce cercle vicieux, il faut faire en sorte d'entrer plutôt dans un cercle vertueux. Et ça veut dire quoi, entrer dans un cercle vertueux? Ça veut dire que, par exemple, je vais faire en sorte d'afficher la confiance en moi. Je vais faire comme si j'avais véritablement confiance en moi. Donc, le candidat qui est ici, eh bien, il va faire en sorte d'afficher cette confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il donne l'impression d'avoir confiance en lui, ceux qui sont en face de lui vont avoir confiance. Ils ne vont pas douter des capacités du candidat. Vous voyez? Et donc là, on va entrer dans carrément autre chose. On va entrer dans un processus où, en fait, petit à petit, par une sorte de cercle vertueux, du fait que j'ai confiance en moi en tant que candidat, eh bien, les membres du jury vont avoir également confiance en moi. Vous voyez? Donc, après, c'est au choix, soit cercle vicieux, soit cercle vertueux. Soit vous faites en sorte d'afficher une certaine confiance en vous, même si intérieurement vous n'êtes pas complètement certain de vous, soit vous ne le faites pas. Mais si vous n'affichez pas cette confiance en vous, les autres n'auront pas confiance en vous. Vous voyez? Donc faites comme si vous aviez confiance en vous, faites comme si vous ne doutiez pas de vous.
Vous voyez? Parce que ce qui va se passer, c'est que ça va se propager. Et les autres vont véritablement commencer petit à petit à avoir une vraie confiance en vos capacités. Voilà donc le point que je voulais évoquer avec vous, qui est tout simple, hein, mais soit on entre dans le cercle vertueux qui fait que j'ai confiance en moi et du coup les membres du jury ont confiance également en moi, et cela ne fait qu'augmenter la confiance du coup que je peux avoir en moi puisque les autres ne doutent pas de mes capacités, ou alors c'est l'inverse qui se passe, on entre dans un cercle vicieux et là comme je doute de moi, les autres aussi doutent de moi et ils me renvoient cette image, vous voyez, c'est-à-dire ils me renvoient l'image de quelqu'un qui manifestement n'est pas au niveau, et là je vais douter encore plus et puis je vais m'enfoncer. Donc faites en sorte d'afficher la confiance en vous, et c'est là qu'on va véritablement se dire mais il n'y a pas de quoi douter de ce candidat, il est véritablement capable d'y arriver. Voilà le petit conseil que je voulais vous donner en direct de l'université. À bientôt.